Salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, toi et moi, en dehors du setup hyper carré, etc. Je pense que aujourd'hui, c'est l'occasion d'en sortir un petit peu. En ce moment, tu le sais sûrement, on est en confinement, donc tu passes probablement toutes tes journées chez toi, peut-être à t'ennuyer, peut-être à travailler. En tout cas, j'espère que tu trouves de quoi t'occuper. Je vais probablement t'aider, j'espère, aujourd'hui à peut-être à être plus créatif, peut-être à trouver un peu l'inspiration et peut-être à t'y mettre toi aussi. J'avais prévu les 2 premières semaines de pas forcément participer au confinement créatif parce que tout simplement j'étais absolument pas inspiré, ça me rendait absolument pas créatif. Mais finalement, à force de regarder un petit peu de contenu sur YouTube et sur Instagram, l'inspiration a commencé à germer dans ma tête et déjà j'ai envie de faire la photo dont on va parler juste après et je pense qu'en plus ça peut être super intéressant pour toi de suivre le processus créatif. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va. Alors première chose qu'on va faire, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais reproduire un portrait que j'ai fait il y a quelques temps et je vais essayer de le reproduire avec moi-même. Alors, je déteste être de l'autre côté de l'objectif. Si tu es photographe, c'est probablement ton cas aussi, mais aujourd'hui, on va se prêter au jeu. Donc, première chose à faire, je vais analyser l'image que je vais reproduire. Tenter de reproduire en tout cas. Je vais mettre 2 petites minutes sur l'ordinateur, on va analyser l'image ensemble et ensuite, on ira la reproduire sur le terrain. C'est parti. J'espère que tu me vois bien. Alors voilà l'image qu'on va essayer de reproduire. Je sais absolument pas ce que ça peut donner. J'imagine qu'il y a le potentiel pour le faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Maintenant, je suis pas certain que je vais réussir à reproduire ce rendu à 100%. Mais c'est quand même ce que je vais essayer de faire. Déjà, il faut que je te montre. Donc ça, c'est la photo finale. Mais nous, ce qu'on va viser, c'est pas de faire ça à la prise de vue exactement. C'est d'essayer de viser cette photo telle qu'elle a été prise. Donc on va essayer de viser le RAW, tu vois. Donc le RAW, il est comme ça. Donc tu vois le format du cadre, il a un petit peu changé, il n'y a plus le travail des couleurs et après l'exposition, voilà, la photo traitée était relativement proche de la photo brute. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais essayer de me prendre en photo et de m'inclure dans cette scène. Pour faire ça, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose à prendre en compte, c'est la plus importante, en photographie, en portrait, en tout ce que tu veux, enfin, en tout cas dans la photographie, en portrait, en street photo, en ce que tu veux, souvent le plus important ça va être la lumière. Donc ici, la lumière qui tombe sur le corps de Elodie, comment est-ce qu'elle est? Quand on regarde la lumière, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette lumière? Alors elle est relativement douce, elle n'est pas méga douce jusqu'au point d'être plate, hein. Au contraire elle n'est pas plate du tout, elle est même plutôt directionnelle. Elle est aussi relativement neutre, alors ça c'est aussi dû au fait que si tu règles correctement ta balance des blancs pour la peau du modèle, tu te retrouveras toujours, même avec une lumière chaude, si tu règles correctement ta balance des blancs, tu peux toujours faire un truc neutre. Voilà, donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un truc neutre, avec une lumière relativement douce. Elle est aussi bien contrastée, le dos est très clair et l'avant de son corps est très sombre et au niveau de la direction, eh bien, elle lui arrive un petit peu derrière la nuque, tu vois. Voilà, donc pour ce qui est de la lumière, je pense que j'ai ce qu'il faut. Il me faut simplement une seule source de lumière, plutôt douce. Maintenant, la deuxième chose à prendre en compte, c'est que, tu vois, il y a un espèce de bar et du coup, moi, j'ai aussi un espèce de bar. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir. Je sais pas encore quelle pose je vais faire, mais peut-être m'en servir pour m'accouder. Enfin bref, je sais pas encore ce que je vais faire dessus, mais je pense que si je gère bien les perspectives, tu vois, donc le bar, il est vraiment, je l'ai pas pris à 90 degrés ni en face, je suis vraiment en espèce de 3/4 par rapport au bar, donc je vais faire la même chose au niveau du cadrage chez moi. Voilà, théoriquement on a la lumière, théoriquement on a la perspective, donc maintenant il n'y a plus qu'à réaliser la photo. On se retrouve dans l'autre pièce pour faire la photo tout simplement. Je vais te montrer la lumière que j'ai choisie. Voilà, donc c'est cette lumière. Donc ce que j'ai mis derrière, c'est pas un flash en fait. C'est pas un flash, c'est une lumière continue. J'aurais très bien pu prendre un flash, hein. Il n'y a pas vraiment, pour cette photo-là, honnêtement, j'ai pas besoin de la puissance d'un flash, donc j'ai mis ma lumière continue parce qu'elle était déjà montée sur le trépied. Et juste devant, j'ai mis cette softbox qui est relativement grande et en plus avec le nid d'abeille qu'il y a dessus, eh bien ça fera une source de lumière relativement directionnelle, donc c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on cherche. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais, tu vois, utiliser... Je vais me mettre ici, en fait. Et tu vois, donc la perspective du bar, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas trop sur le côté. Je pense qu'elle est un petit peu comme ça. Donc moi, je vais me mettre
par ici et théoriquement ça devrait marcher. Donc je vais te filmer avec cet appareil là que je suis en train de te dire dans les mains. Tiens, d'ailleurs je vais te remontrer ma tête. Voilà, avec cet appareil je pense que je vais te filmer un petit bout des backstage et avec mon autre appareil qui est posé ici en fait, que tu as dû voir. Je vais faire des photos, donc je vais déclencher, je vais mettre le retardateur et je vais déclencher toutes les 10 secondes en changeant de pose. Voilà, ça va être très gênant, c'est parti. Allez, on allume. Ok. Voilà, juste été mettre des chaussures parce que je ne sais pas encore quelle pose je vais prendre. Mieux vaut assurer le coup. Voilà, comme tu le vois ici, normalement je serai bien éclairé. Et en plus, comme le fond est aussi éclairé, je pense que ça va pas mal m'aider pour me détourer en fait sur la photo. Allez, c'est parti maintenant, j'arrête de repousser le temps et je me prends photo. Bon, c'était spécial. Voilà, c'est un exercice que j'ai pas trop l'habitude de faire. Ça va, c'était pas, je peux pas dire que j'ai détesté, je peux pas dire que j'ai aimé non plus. Et je pense que la partie que je vais aimer, c'est maintenant. Ah oui, tiens, d'ailleurs, avant que j'oublie, deux choses. La première, c'est que je vais pas traiter... En fait, je vais te montrer les étapes que j'ai dû faire pour m'incruster dans la photo. Sachant que là, tout de suite, je sais encore une fois pas si ça va totalement fonctionner ou pas. Mais voilà, si j'arrive au bout, je vais pas te montrer, parce que ça risque, à mon avis, ça va prendre quand même un peu de temps. Si ça se trouve, peut-être près d'une heure, j'en sais rien. Donc, je vais te montrer, une fois que ce sera terminé, je vais te montrer en fait, étape par où je suis passé. Et le deuxième truc que je voulais te dire, c'est que, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse une vidéo peut-être comment bien débuter sur Photoshop? Tu vois, donc que je t'explique vraiment les fondamentaux de Photoshop, c'est-à-dire les calques, les masques, les calques de réglage, les courbes par exemple. Tu vois, est-ce que ça t'intéresse que je fasse une vidéo comme ça complète, un espèce de guide complet pour bien débuter sur Photoshop pour la photographie? Pas pour faire du design, pour des illustrations ou quoi que ce soit, vraiment adapté pour la photographie et voire même plus particulièrement pour le portrait. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires comme d'habitude. Bon, maintenant, je retouche la photo et on se retrouve. Il est 18h32, je te dirai à quelle heure j'ai terminé et donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, devine quoi? J'ai réussi. Il est 19h01, donc j'aurais mis un petit peu plus de 30 minutes pour le faire. Et je te montre tout de suite le résultat final. Voilà, j'espère que ça te plaît. C'est pas terminé en fait, je vais te montrer les étapes en fait par lesquelles je suis passé dans Photoshop, si ça t'intéresse bien sûr. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette photo et j'ai tout simplement copié les paramètres de cette photo, donc la balance des blancs, les courbes, le TSL, donc teinte, saturation, luminance, etc. Donc la colorimétrie en fait, et je les ai collés sur cette photo. Comme ça, on a l'impression, si je fais ça, on a l'impression que ça match vite fait, mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est uniquement la lumière sur le corps et les teintes de peau. Et du coup, là, quand je vois ça, j'ai déjà eu bon espoir en fait, j'ai déjà eu de bon espoir que ça fonctionne. Donc, une fois que j'ai fait ce travail-là dans Lightroom, je suis passé dans Photoshop. Donc premier travail dans Photoshop, j'importe cette photo-là, puis j'importe cette photo-là. Alors les deux calques qui sont ici, je t'en parlerai après parce que c'est la dernière étape en fait que j'ai fait. Du coup, tu vois, juste simplement, j'ai essayé de matcher les perspectives, tu vois, donc je me suis mis à une opacité de 50% et j'ai essayé de faire en sorte que mon avant-bras, il arrive bien au bon endroit sur le bar, tu vois, voilà. Donc il y avait un petit peu de travail de perspective là-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je me suis détouré, c'était clairement l'étape la plus chiante et je pense que ça m'a pris sur la 32 minutes, ça m'a bien pris 15 minutes pour le faire correctement. Donc, hop, voilà, c'est rigolo. Donc, tu vois que je me suis décalé d'ailleurs après. Tu vois, au niveau des cheveux, il y a une espèce d'aura qui correspond probablement à la lumière qu'il y avait sur le fond dans ma photo d'origine. Ici, on a une lumière très claire, alors que sur la photo d'Elodie, il y a une lumière très sombre. Du coup, ça ne crée pas cette aura sur les cheveux au détourage. Du coup, voilà, j'ai assombri cette partie-là pour plus de cohérence, parce que sinon, franchement, ça fait un peu bizarre. Ah, ça c'est un truc que j'ai fait vers la fin. Si tu regardes bien derrière les bouteilles de bière, en fait, comme il y a une source de lumière à l'avant ici, là, voilà, comme il y a une source de lumière ici, ça crée un petit flair en fait sur la photographie. Et donc ce flair, il aura tendance à décontraster une partie de la photo, notamment tout le bas de la photo. Tu vois que les bouteilles de bière, elles sont relativement décontrastées. Quand c'est Elodie qui est ici, ça semble logique.
Parce qu'en fait, le flair, il se prolonge au-dessus de ses jambes, en fait, au-dessus du pantalon. Et quand c'est moi là, et ben du coup, le flair, en fait, il est présent sur les bouteilles de bière, mais pas sur moi. Donc j'ai remis le flair. Voilà, tout simplement. J'ai décontrasté et j'ai réutilisé la même couleur. Ensuite, le haut de l'image, si tu regardes bien l'image de base, hop, comme ceci, tu vois que la main d'Elodie, elle est plus éclairée. Enfin, elle a un petit peu de lumière, mais elle en a beaucoup moins que le dos. Donc en fait, au bout d'un moment, la lumière, comme elle est directionnelle, au bout d'un moment, elle s'arrête. Donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec ceci. Voilà. Donc là, j'ai assombri le haut de la photo pour que ça fasse plus réel. Donc là, mon intégration, elle est terminée. Et les 2 derniers calques que j'ai mis, c'était tout simplement pour effacer les petits bouts d'Elodie qui restaient derrière. Donc j'ai pris un bout de rideau ici, que j'ai dupliqué, non, d'abord celui-là, voilà, que j'ai dupliqué en haut, puis en bas. J'ai enregistré la photo, je suis retourné dans Lightroom et j'ai mis du grain. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien la même chose que j'ai répété durant ces 150 dernières vidéos, le plus important en photographie, en portrait et dans les autres disciplines de la photographie, c'est bien souvent la lumière. Ça m'a permis vraiment de faire matcher les 2 photos entre elles. Évidemment, il y a aussi un travail de perspective, mais il aurait été beaucoup plus compliqué si j'avais pas eu la même lumière, voire quasiment impossible. Voilà, j'espère que venir avec moi sur cette petite séance un peu improvisée, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas surtout à me dire en commentaire si jamais ça t'intéresse d'avoir ce guide complet pour bien débuter sur Photoshop. N'oublie pas que tu peux télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur le petit bouton carré juste ici. C'est un livre qui t'apprendra les bases en portrait, notamment les bases sur l'exposition, mais aussi comment faire un beau flot d'arrière-plan, comment faire des photos toujours bien nettes et comment supprimer le bruit numérique. C'est ce petit grain qui vient salir ta photo quand il fait relativement sombre. Bref, je suis trop content d'avoir réussi à faire cette photo. J'espère que tu es content de m'avoir suivi. C'était Chris et moi je te dis à bientôt.